bracha v'atzlacha. Amen. Amen. Les noms des malades, s'il vous plaît. Les noms des malades, Rav. Kamra bat Aziza. Sarah bat Aziza. Michael Chaya. Bat Rachel. J'attends, messieurs, hein. Alors, des fois chez les Rav. Michael Ben Léa. Michael Ben Léa. Esther, Monique Esther Batodet. Jocelyne Batoraïda. Lise Noémie bat Julie Frecha. Et Joël Joël Teila Batodet. Il oublie lui-même, c'est moi qui le rappelle. Brigitte Kweka. Bat Lola Yakuta. Kelly Batlinda. Kelly Batlinda. Boker Tov. Amen. Boker Tov. Boker Tov. T'as pas l'air convaincu, Olivier, ce matin. Tu tournes. Je te vois en train de tourner. T'as pas l'air convaincu. Dis-moi juste ce que tu vas faire ce matin. Alors, messieurs, je vous signale une chose. Un concept. C'est qu'hier, j'étais à une choupa à Césarée. Il y a un homme qui m'a dit, parmi tous les gens qui sont venus me voir, pour me dire que tous les matins, Baruch Hashem, ils nous suivent, il m'a dit, j'ai une hypothèse. J'ai dit, c'est quoi l'hypothèse? Il m'a dit, c'est une hypothèse, hein, c'est qu'une hypothèse. Tu entends, Eric? Il me dit, peut-être qu'au fait, Olivier n'existe pas. C'est juste un concept que vous avez rajouté dans votre cours en disant tous les matins, Olivier. C'est un marketplace. Bah, tu sais ce que je me suis dit à ce moment-là? Je me suis dit que le fait de ne pas être visible dans la vie, Attise la curiosité. c'est énorme. Le Kodesh HaKodashim, on pouvait rentrer le Saint des Saints qu'une fois dans l'année. Ça a laissé une marque dans le peuple d'Israël qu'à l'intérieur il y avait l'Arche Sainte, il y avait toutes ces choses-là, et on les a jamais vues. Le fait de ne jamais le voir, c'est peut-être ça la grandeur de quelqu'un. La Hanava, qu'on ne le voit pas. Et ça m'a réconforté, Olivier, de ne jamais montrer qui tu es. Donc tu resteras une légende. Tu connais le Graal, l'épée là, le Graal. Alors, Bezrat Hashem, d'abord, j'étais en train de meubler juste pour que nos amis se connectent avec nous ce matin. Bibracha ou Beatzlacha, mettez-moi les noms des malades, les noms des personnes, et puis partagez ce cours parce que j'ai des difficultés à partager et j'arrive pas à partager, donc partagez pour que tous ceux qui veulent écouter ce cours de Torah, parce qu'il est énorme ce matin. On n'a pas beaucoup de temps, on va y aller très vite. La Torah nous dit une chose, dans la paracha de cette semaine. Al tonu ish et achiv. Ne lésez pas. Lésez quelqu'un. Ne lésez pas votre frère. Ce pasouk parle de léser quelqu'un, ça veut dire en deux mots, hein. Si je traduis l'idée. Interdiction d'embourber, interdiction de tromper quelqu'un. Interdiction de tromper quelqu'un dans des questions d'argent. Tu n'as pas le droit de dire à quelqu'un, voilà ce que je te vends, ça vaut tant, alors que c'est pas vrai. Interdiction. Par contre, il y a une deuxième, un deuxième verset, un peu plus loin, dans la paracha. Velo tonu ishet amito. Encore une autre fois. Deux fois. Al tonu ishet achiv. Ne lésez pas au niveau de l'argent et du business. Il y a une interdiction. Tu peux pas vendre à quelqu'un quelque chose qui a un prix et tu lui fais miroiter autre chose et tu le trompes. Non, tu as le droit de gagner ta vie, mais à un certain niveau. Ou bien de lui vendre une marchandise que tu sais qu'elle va pas être vendue, qu'elle n'est pas vendable, etc. Mais il y a une deuxième halakha dans la Torah cette semaine. Velotonu ishet achiv. Vous ne tromperez pas ishet amito, pardon. Son prochain. C'est quoi? On a hâte des varines. Léser quelqu'un par des paroles. Se moquer de lui. Lui dire des paroles qui sont mauvaises.
blessante, méchante. La Gemara dans Baba Metzia, Daf Nun Chet ramène que Onaat Devarim, blesser quelqu'un par la parole, est beaucoup plus grave que de blesser quelqu'un par de l'argent. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai a dit Gadol Onaat Dvarim et Onaat Mamon. C'est plus grave la blessure qui vient par la parole que la blessure qui peut venir par de l'argent. Quand je te prends de l'argent, je te vole de l'argent, je te trompe dans une affaire. C'est beaucoup plus grave, la parole. Pourquoi? Parce que la parole, il est dit à côté, Veyaretam Elokecha. Tu craindras Dieu. On va voir qu'est-ce que ça veut dire. Alors que dans la tromperie de l'argent, il n'est pas écrit Veyaretam Elokecha. Tu craindras Dieu. On va le voir tout de suite. Tu craindras Dieu. Il y a une menace. Il y a une menace de Dieu dans la parole, et cette menace de Dieu, elle n'est pas dans l'argent. Rabbi Eliazar Omer, il continue. Zebe Goufo, Vezebe Mamono. Quand tu lèses quelqu'un, quand tu blesses quelqu'un avec la parole, c'est sur son corps. Quand tu voles quelqu'un, c'est sur son argent. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, Rabbi Elazar? La souffrance du corps est beaucoup plus grande que la souffrance de la poche. Tu m'as volé de l'argent, c'est une chose. Mais tu m'as blessé par des paroles, c'est sur mon corps. C'est plus grave. Rabbi Shmuel Bar Nachmani Omer. Zenitan leishavon, vezelonitan leishavon. L'argent, tu peux la rendre. Mais la parole, après que tu as blessé, tu as déchiré quelqu'un, tu l'as explosé, tu l'as dégradé, tu ne peux plus rien faire. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Excuse-moi, ma parole a dépassé mes pensées. C'est du tménique. C'est fait, c'est fait. Enfin, regarde, je peux te dire une chose, juste de connaître, Stéphane, la valeur, de connaître la valeur, mais je le dis, Shimon, tu m'écoutes, arrête de compter tes billets. Olivier, tu es avec moi? La parole, Zenitan et Ishavon, l'argent tu peux la rendre, la parole c'est dur, tu peux pas la rendre. Mais moi, regardez, je vais vous dire une chose, on va être très rapide. Le Pele Yoetz, Rabbi Eliezer Papo Zechuto Yagen Alenu Amen, il dit la chose suivante. Le Pele Yoetz dit Yeshona Dvarim, Shiu Chamur Meonat Mamon. La souffrance que tu peux causer par des paroles est beaucoup plus grande que la souffrance que tu peux causer par de l'argent. Maché Amrou, parce qu'il a été dit dans la Gemara, dans Baba Metzia Daf Nun Tet, Kol ha'sha'arim nina'alu chutz misha'are ona'a. Je traduis les mots. Toutes les portes sont fermées, sauf la porte de la souffrance de la parole. Je vais vous dire qu'est-ce que ça veut dire ces mots. Ça veut dire quoi? La Gemara dit dans Baba Metzia Daf Nun Tet, Amar Rav Chizda, il dit Rav Chizda, Kol ha'sha'arim shel ha'tfila nina'alu. Toutes les portes de la prière sont fermées. Malheureusement, depuis que le temple a été détruit, les vraies portes de la prière qui montent directement au ciel sont fermées. Bon, on sait qu'il y a une porte qui est encore ouverte, c'est laquelle? Celle des larmes. Mais il dit Rav Chizda, Kol ha'sha'arim nina'alu. On a une rupture avec le ciel. Toutes les portes sont fermées. Mais il y a une porte qui est restée ouverte. Sha'are ona'a. La porte de celui qui souffre à travers des paroles qu'on dit sur lui. Pourquoi il dit l'explication, que celui qui pleure à Dieu parce qu'on l'a fait souffrir par des paroles, on a raconté sur lui des choses qu'il ne fallait pas raconter, on lui a collé une étiquette, des paroles, on a fait sortir sur lui une rumeur,
Tfilato nishma'at mehera. Sa prière est exaucée dans le ciel quand il pleure à travers ses souffrances. Vesha'are shamaim enam nina'alim befaneha. Et les portes, Rachid dit, qui a mitztaer alonaato bederech klal karov lebechi. Celui qui souffre à travers des paroles dégradantes qu'on dit sur lui, il est proche des larmes. Vesha'are dma'ot lo nina'alu. Et les portes des larmes n'ont jamais été fermées. Quelqu'un qui entend qu'on a parlé sur lui, il est proche des larmes. Or, la porte des larmes n'a jamais été fermée. Ce sont les mots de Rav Chizda. Amar Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, il continue, il dit Kakol nifra bide shaliach chutz me'onaa. Quand Dieu doit envoyer malheureusement un souci à quelqu'un parce qu'il a fait des bêtises, Dieu l'envoie avec un envoyé, avec un ange. Chutz à part, mais onaa. Quand quelqu'un fait souffrir l'autre avec des paroles, c'est Dieu lui-même qui vient s'occuper de cette mort. Je termine par ces mots de la Gemara, hein, c'est les mots du Talmud, hein, je suis désolé. Hein. Moi je fais rien que de traduire. La Gemara termine et dit que les olam y adam zahir be'onaat ishto, de faire très attention à la souffrance par des paroles vis-à-vis de sa femme. Ona, c'est la parole. Non, ça c'est ona. Onaa, la parole, parce que les larmes sont proches d'une femme. Donc de faire très attention, vu que la souffrance, par les paroles que tu dis dégradantes vis-à-vis de quelqu'un, l'amène à des larmes. Ces larmes, Dieu dit, la porte des larmes est ouverte. Et c'est moi, perso, qui m'occupe de ça. Pas envie de dire plus que ça parce que c'est très grave. La Gemara dit que une femme dit Ma'ata Metsuya. Dit Ma'ata Metsuya. La femme a une facilité, vu qu'elle prend les paroles avec une intensité très grande, émotionnelle, ces larmes, les larmes de cette femme sont proches à venir. Et il faut faire attention à ça. C'est très grave. Attention, très attention à ça. On appelle ça Ona'at Devarim. Je voudrais ce matin aborder, mais d'un côté positif, pas d'un côté négatif, d'un côté positif. La force d'une belle parole. On se rend pas compte, hein. Nous on est sûr, non. Nous on est sûr que une parole agressive, dégradante, elle va faire quelque chose de bien. Il faut secouer un peu les esprits. Il faut taper, il faut parler, il faut crier, il faut dégrader. Et ça va marcher. Avec ça, je vais le réveiller. Écoutez-moi bien. Je voudrais parler ce matin à tous les parents qui ont des enfants, adolescents, âgés de, aujourd'hui l'adolescence, 10 ans, 11 ans, 12 ans, adolescence. Beaucoup de parents qui malheureusement n'ont pas compris quelque chose de fondamental dans l'éducation. C'est qu'à un moment donné, les parents, c'est à eux et à eux seuls de permuter d'une éducation vers un enfant à une éducation vers un adolescent. Et le fait de ne pas avoir eu cette capacité de permuter,
ils vont rentrer directement de l'enfance à la crise. Parce qu'ils n'ont pas su permuter. Permuter, comment? Olivier, écoute bien ce que je vais dire. Il dit comme ça. Tzrichim ladat, il dit le Rav. Il faut savoir que tout éducateur, père, mère, enseignant, doivent savoir ça. S'ils connaissent pas ce qu'on va dire maintenant, ils vont rentrer dans des catastrophes. Quoi? הם צריכים לדעת תמיד איך ליצור מצב של אהבה בינו לבין המחונך. Je peux expliquer ça? Si entre toi et la personne que tu veux éduquer, il n'y a pas un lien d'amour, il n'y aura pas d'éducation. Pas un lien de peur. Pas un lien de dégradation, pas un lien d'attaque, un lien d'amour, il n'y aura pas d'éducation. Certains enseignants qui m'écouteront ce matin ne me comprendront pas que l'éducation pour eux passe avec la rigueur, passe avec un programme, passe avec une robotisation des élèves. Certains parents ne me comprendront pas parce qu'ils me diront « Mais je comprends pas, monsieur le rabbin, on a été éduqué à la dure. Et je continue à perpétuer cette éducation à la dure. » Il ne va pas me comprendre ce matin. Mais peut-être qu'il y en a un seul qui se réveillera ce matin et j'aurai gagné ma journée. Il dit comme ça. « Kirak ksheyesh ahava ve'imun » Seulement quand il y a de l'amour et de la confiance. Seulement à ce moment-là, la personne à éduquer peut accepter tes messages. Et il faut être inventive, rempli d'ingéniosité. Pour réveiller de l'amour entre la personne à éduquer avec l'éducateur. Écoute-moi bien. Si tu penses qu'en faisant peur à quelqu'un, tu vas l'éduquer, tu es en train d'aller vers une catastrophe que tu ne sais pas où ça va se terminer. Ah, écoutez-moi bien, c'est énorme. Il dit, ainsi, dans l'éducation des enfants avec leurs parents, que les parents devront être intelligents, pour qu'il y ait un amour. Oui, ah vous allez voir, parce que tout le monde va me dire mais qu'il arrête de dire des bêtises. On aime tous nos enfants, vous allez le voir tout de suite. Réveiller un amour entre nos enfants et nous les éducateurs. S'il n'y a pas cet amour, vous allez droit dans le mur. Tous les problèmes aujourd'hui des adolescents avec les parents, c'est que les enfants ne ressentent pas aucun amour. Je vais traduire dans notre... Les adultes n'ont pas su faire passer un message qu'ils aiment leurs enfants. Oh ben, c'est pas vrai ce qu'il dit, c'est pas vrai, mais on les aime. Regardez ce qu'il dit. Il dit... Etzel harbe anashim, chez beaucoup de personnes. Ve'etzel horim bifrat, partagez-moi ce cours, je vous en supplie, partagez-moi ce cours. Ça va peut-être sauver un enfant. Mais si ça sauve un enfant, moi j'ai gagné ma vie. Partagez ce cours. Chez beaucoup, Bémet, je le parle en connaissance de cause. Hier, je sortais d'un cours que je donne à Natania. Je tombe sur un ancien élève, il doit avoir à peu près la quarantaine, qui travaille dans le coin. Il m'a rencontré, il m'a pas vu, ça fait longtemps. Il m'a sauté dessus. Il s'est mis à m'embrasser là. Et j'ai dit à tous ceux qui m'accompagnaient, vous voyez cet élève-là,
Il m'aime. Il m'aime. Ah, j'étais son prof. Comment il peut m'embrasser, me serrer, m'embrasser? Pourquoi? Je lui dis parce que moi, quand j'ai eu des élèves, c'était pas mes élèves. Je les ai adoptés. C'était mes enfants. Et ils ont ressenti qu'ils étaient mes enfants. Ah! J'étais pas... D'ailleurs, même quand il est arrivé le moment de mettre les notes pour le trimestre, j'arrondissais sans arrêt. Et il y avait certains qui, tu les voyais, ils attendaient le moment aussi qu'ils savaient que j'étais en train de remplir les notes. Ils toquaient à la porte de la salle des profs où j'étais en train de remplir mes notes. Rabbi, je vous en supplie, rajoutez-moi un point, sinon mon père il va me tuer. Et je rajoutais. Oui, mais tu vas me dire, ça se fait pas de rajouter, c'est malhonnête. Et moi je vais te répondre. Je lui démontrais par ça que je l'aimais. En lui démontrant que je l'aimais, il était convaincu d'être aimé. Au moment où il était convaincu d'être aimé, il m'aimait. Au moment où il m'aimait, je faisais passer mes messages de valeurs de la Torah. Et ils ont gardé ces valeurs de la Torah 20 ans après. 20 ans après, il n'y a pas un élève qui est venu me dire « J'ai horreur de la Torah, j'ai horreur des valeurs de la Torah. » Il n'y a pas un seul. Alors, traduction des mots, il dit le Rav. Yeshar Be'anashim, pour beaucoup de personnes. Et surtout chez les parents. Il y a une erreur qui est connue. Elle est chez tout le monde. En Choshvim, ils pensent chez Ahava, chez Margishim Balev, que l'amour qu'ils ressentent dans leur cœur vis-à-vis de leur enfant, bien sûr qu'il n'y a pas un parent qui n'aime pas son fils, enfin voyons, qu'est-ce que tu racontes là? Il te dit, je suis sûr que l'amour que moi je ressens pour mon fils le sait. Il sait, mon fils, que je l'aime. J'ai pas besoin de lui dire. Ce qui a été le cas de beaucoup de parents qui n'ont pas su dire à leurs enfants qu'ils les aimaient. Et les enfants, il te dit, Velochenhu, il dit le Rav. Et c'est faux. Ahava, l'amour, c'est quelque chose qu'on doit exprimer, merci. Exprimer. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je voudrais te dire que je t'aime. À un enfant, à un garçon, à une fille, je t'aime. Vera Kazula Trash Ota, et c'est seulement ça que l'autre qui est en face de toi va le ressentir. Traduction des mots. Si je te dis pas que je t'aime, si je te dis pas que je te kiffe, tu le sauras pas. Ah comment? Mais c'est pas vrai, monsieur le rabbin, c'est pas vrai. Je lui fais tout ce qu'il veut, je lui donne tout ce qu'il veut. Il te dit le Rav, donner tout ce qu'il veut. Pour un enfant, c'est perçu comme une obligation de la part des parents, rien d'autre. Mais c'est pas de l'amour. L'amour, il faut la dire. L'amour, il faut que je la ressente. Eric, l'amour, il faut que je te dise que je t'aime. L'amour, il faut que je te dise que tu es quelqu'un d'extraordinaire. Que Dieu te bénisse, Olivier. Et il a un rendez-vous. Il te dit, Bifrat yeladim tzrim arbe ava v'chizuk. Les enfants, tu sais ce qu'ils ont besoin, les enfants? Je te jure, Stéphane, pas seulement des enfants âgés de 10 ans ou de 15 ans ou de 20 ans. J'ai un fils de 35 ans. Cette semaine, il est venu m'asserrer dans les bras. Il m'a dit, ah papa, ça fait du bien que tu me serres dans les bras. Attention, mais tu veux que je te dise la vérité, même nous, à notre âge, quand nos parents, ils nous prennent dans nos bras comme ça, pour ceux qui ont encore les parents, c'est ce qu'on a besoin. C'est ce qu'on a besoin dans la vie. On n'a rien d'autre que cet amour-là comme ça. Il te dit, ou bifrat yeladim, il te dit, ועל זה נאמר, שצריכים שתהיה שמאל מרחיקה וימין מקרבת, שיהיה יותר קירוב מריחוק. Il est marqué dans la Torah. Smol docha. Toujours la gauche, elle doit sévir. Quand ça va pas avec un enfant, tu sévis. Mais tu sévis avec la gauche. Et tu rapproches avec la droite. La gauche, c'est faible. La droite, c'est fort. Traduction des mots, tu dois aimer pour éduquer beaucoup plus que sévir. Kacher en ahava. Parce que quand il n'y a pas ce ressentiment d'amour de la part de la personne à éduquer, Vi'imun malé, et une confiance totale d'un enfant vis-à-vis de ses parents. Pourquoi? Mon père il m'aime, ma mère elle m'aime. C'est clair. S'il n'y a pas ça, il n'y aura pas d'éducation du tout. Traduction des mots. Ceux qui pensent que vous allez éduquer vos enfants à la dure, je vous annonce d'office
que vous allez vous prendre la claque la plus monumentale de votre vie. Je pèse mes mots. Je pèse mes mots. Je dis des fois à des gens, tu parles avec ton fils comme si c'était un enfant. Un enfant, tu lui dis, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça, fais ça, fais pas ça. À un adolescent, tu parles comme ça. Un adolescent, ça doit devenir ton égal. Comment mon égal? Je veux lui mettre une patate. Mon égal. Comment mon égal? Tu as vu comment il me parle? Tu as vu comment? Tu sais, je vais te dire un truc. Tu sais pourquoi il te parle comme ça? Parce qu'au fait, il est convaincu que tu l'aimes pas. Comment je l'aime pas? Mais je l'aime! Tu sais comment ça va passer de l'amour? L'amour, comment elle passe? Des mots, une considération. Je suis fier de toi. T'as des qualités extraordinaires. T'as des défauts, hein, mais t'as des qualités extraordinaires. La vérité, je te kiffe pour ça. Je te kiffe pour ta droiture. Je te kiffe pour ton honnêteté. Je te kiffe pour des choses comme ça. T'es vraiment quelqu'un d'extraordinaire. C'est des mots qui doit entendre un enfant. Car quand un enfant se sent mal aimé, ou l'homme est kabel, mais au rave, à ce moment-là, il ferme sa porte. Dans son cerveau, il n'écoute plus rien. La reine, un matzav shel. Regardez, c'est le contraire. C'est le contraire de ce qu'on dit nous. On a parlé de onad varim, de faire souffrir quelqu'un avec des paroles. Le contraire là maintenant. Il te dit, un matzav shel ahava vekiruv, ou bichlaze, kabbalat yayet kemot shehu. Mais Rabbi, moi je veux bien. Moi je veux bien lui montrer que je l'aime. Mais vous avez vu comment il est. Mais vous avez vu ça. Il m'a tué. C'est une tête à claque. Regardez ses frères comment ils font et lui comment il est. Mais qu'est-ce que c'est ça? Il te dit, Kabbalat Yeled, Kemotcheu. Le premier jalon de l'amour d'un enfant, c'est de l'accepter comme il est. D'où nous vient notre incapacité de montrer à un enfant qu'on l'aime? C'est quand on est déçu. Pourquoi on est déçu? Parce que nous avons un standard que nous aurions voulu que notre enfant soit. Traduction des mots, tu veux faire entrer ton fils dans un moule. Et il te dit, le rave, le premier jalon de l'amour, c'est d'accepter l'enfant comme il est. Il n'est pas scolaire comme ses enfants, comme tes autres enfants. Accepte-le comme il est. Je peux pas. Ah, je peux pas. Ah, je peux pas. Je peux pas. Allez, vas-y, continue. Allez, vas-y, on verra où tu vas arriver. À partir du moment où tu l'acceptes comme il est, il va voir dans tes yeux une lueur d'amour et de fierté vis-à-vis de lui. Parce que tu l'as accepté comme il est. Et de là, tu peux le faire monter vers des sommets que tu ne peux même pas t'imaginer. Mais un matzav chez le Bikoret, parce que cette situation de mauvaises paroles, de critiques, tochacha, de remontrance, il faut se servir de remontrance le moins possible dans l'éducation des enfants. Mais non, mais c'est justement c'est ce qu'on fait toute la journée. Ou באמת, אילו היה אפשרי מבחינת מעשית לחנך את הילדים רק בדרך חיובית, כך היה צריך לנהוג בוודאי. Si on a une possibilité que par des bonnes paroles encourageantes d'éduquer un enfant, c'est comme ça qu'on aurait dû le faire. Mais il te dit, pourtant les parents qui sont rigoureux, qui veulent la réussite de leurs enfants et qui sont là toujours dans des paroles de remontrance. Non, mais ça c'est pas bien, mais ça tu fais pas bien, mais ça c'est n'importe quoi, mais ça c'est comme ça. Mais eux ils le font pourquoi? Pour le bien de l'enfant. Il dit Ayeled margish meruchak velo aouv. À ce moment-là, l'enfant, lui, qu'est-ce qu'il ressent? Qu'on le rejette, qu'il n'est pas aimé. Non, tes parents, ils t'aiment, mon fils. Non, ils m'aiment pas, mes parents. Pourquoi ils t'aiment pas? Parce que tout le temps, ils sont là qu'à me crier. Tout le temps, ils sont là qu'à me dire des mauvaises choses. Et il y a des personnes que plus tard, ils ont une haine vis-à-vis de leurs parents. Et quand un enfant ne se sent pas aimé, c'est déjà l'échec la plus totale dans l'éducation des enfants. Mais en vérité, moi je m'arrête ici parce que je vais vous dire une chose. Ça c'est un cours qu'il faudrait qu'on fasse, on en fasse 25 sur ça. Sur tous ces parents-là qui n'ont pas compris ça. Autant que dans un couple.
un homme qui critique sa femme du matin jusqu'au soir, qu'est-ce qu'elle ressent? Mais non, mais moi je la critique pour justement lui montrer les bonnes choses à faire. Non, je t'explique. Ça, c'est ce que toi tu penses. Maintenant, allons voir la personne en face. Madame, qu'est-ce que vous ressentez à travers toutes les critiques de votre mari? Il m'agresse, il m'a dégradé, il m'a rabaissé. Je peux plus le supporter. J'ai de la haine. Il m'a écrasé, il m'a déstructuré, il m'a enlevé ma vie. Va voir le mari, tu lui dis voilà ce que vient de dire ta femme. Qu'est-ce qu'il va te dire? Je comprends pas. Mais je comprends pas, mais moi je fais ça pour son bien. T'as compris que ça va pas? La même chose avec un enfant, avec un garçon, avec une fille. T'as compris que ça va pas? Il y a des miracles qui sont faits avec l'amour. Le seul problème, c'est que pour déclencher ce miracle, il va te demander une chose, qui est des fois pour certaines personnes impossible. Accepter l'autre comme il est. Qu'est-ce que ça veut dire accepter l'autre comme il est? Moi, ça veut dire quoi accepter l'autre comme il est? Tu entends ces mots, accepte l'autre. Pas accepte l'autre comme il est en disant ben voilà, j'ai eu un échec devant moi, ben je l'accepte comme il est. Accepte l'autre comme il est parce que chacun est différent et qu'il n'y a pas deux personnes qui seront les mêmes. Et que chacun il a ses qualités à lui. Et nos sages nous disent quelle prière, pourvu qu'on arrive un jour à voir les qualités de l'autre et pas ses faiblesses. Et tu as envie de pleurer parce qu'il n'y a pas un enfant, il n'y a pas un adolescent, il n'y a pas un homme, il n'y a pas une femme qui n'a pas ses qualités personnelles. C'est une boucherie ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est que les gens sont en train de se concentrer leur regard sur des choses qui ne vont pas. Mais qui ne vont pas par rapport à qui? Par rapport à toi. Ça ne va pas par rapport à toi, mais toi, on s'en fiche de toi. Il y a la vie de l'autre. Il y a les qualités de l'autre. Tu as compris ce que je viens de dire? Nous, on juge l'autre par rapport à nous. Et il faudra apprendre à juger l'autre par rapport à lui. Tu sais c'est quoi lui? Eh ben lui comme il est. Il n'est pas scolaire. Ton fils, il n'est pas scolaire. Encourage-le, aime-le comme il est. Donne-lui du kavod et de l'amour. Tu verras peut-être qu'il va devenir quelqu'un d'énorme, qui va faire un truc dans ce monde énorme. Et tu sais ce qu'il aura besoin, cet enfant? Du kérosène. Ce kérosène d'un enfant qui va lui permettre de décoller, c'est cette confiance, cet amour de ses parents. Tous les enfants qui n'ont pas reçu cette considération seront plus tard des adultes. Je n'ai pas envie de vous dire. Je n'ai pas envie de vous dire ce qu'ils vont devenir. Eric, c'est les adultes qu'on est en train de souffrir nous aujourd'hui. C'est ces adultes. En manque de considération, en manque d'amour. Ce même discours pour les enfants, c'est le même discours qu'il devrait y avoir dans un couple. Accepte l'autre avec ses différences. Ne le juge pas par rapport à tes critères à toi. Il a ses propres critères à lui. Arrêtons de vouloir mettre tout le monde dans notre moule à nous. Eric, c'est un peu ce qu'on fait chez nous aussi dans notre synagogue. Dans notre synagogue, il n'y a pas de moule. On accepte tout le monde, chacun avec sa différence. Et on aime chacun avec sa différence, on s'en fiche. Parce que c'est ça l'amour. L'amour, c'est pas de vouloir faire rentrer l'autre dans ta prison à toi. C'est de laisser l'autre évoluer dans sa liberté, de sa personnalité. Maintenant, t'as pas compris ça? Tu vas avoir des enfants qui vont devenir plus tard des adultes très malades. Parce que tu as voulu les faire rentrer dans ton moule à toi, mais c'est terrible. Les caractères qui sont contrariés complètement. On les rentre dans un moule. La Gemara dit, comme les visages de l'un ne ressembleront jamais au visage de l'autre, comment on appelle ça, les empreintes digitales ne seront jamais les mêmes. Ainsi, leur façon de penser, leur façon de voir seront différents en fonction de l'âme qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Donc ton fils, il a une âme d'artiste, l'autre, il a une âme mathématique, l'autre, il est plus rigoureux dans ça, l'autre, il est moins rigoureux dans ça. Tu prends chacun et tu l'épanouis
dans ce qu'il va, pas dans ton moule à toi. Et tu verras les résultats, tu seras surpris des résultats, parce qu'ils seront énormes. Mais toute dégradation, toute agression par des paroles, en pensant que ça va marcher, mais tu fais pour le bien de tes enfants, ou tu fais pour le bien de ton mari, et tu l'agresses, ou tu fais pour le bien de ta femme, et tu l'agresses, n'amèneront jamais, jamais, jamais un message. Ils amèneront un rejet. Partagez secours, c'est la fin de la vie. C'est l'hécatombe des couples de divorce. C'est l'hécatombe. Je parlais avec des rabbinim hier, je ne dirais pas dire quelle ville en Israël, c'est l'hécatombe. L'hécatombe. Il n'y a plus rien, c'est un rejet total l'un de l'autre. L'hécatombe dans l'éducation des enfants. Quand tu vois ces jeunes qui traînent à 3 h du matin, tu crois que c'est des voyous? Ils sont mal aimés. Il n'y a pas eu d'amour, il n'y a pas eu de considération. Parce que où il y a de l'amour et de la considération, on reste avec les parents. C'est faux. Il n'y a pas eu tout ça, on les a rejetés. Parce qu'ils n'ont pas perçu l'amour des parents. C'est pas que les parents ne les aimaient pas, ils n'ont pas perçu l'amour. Il n'y a pas eu de message d'amour. Tu peux aimer quelqu'un dans ton cœur, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche que tu l'aimes dans ton cœur si lui, l'autre là-bas, il ressent pas l'amour? Ah, ça sert à quoi? Alors, toi tu dis je l'aime, tu vas voir l'autre et te dit mon père il m'aime pas. Tu fais quoi? C'est que ton message n'est pas passé. Tu comprends? C'est ce qu'on appelle la vie. Voilà, je vous remercie beaucoup. Bracha v'atzlacha, amen, Kenny Ratzon.